Repartir de derrière, ça sert à quoi? On sait ces dernières années, on entend de plus en plus parler des sorties de balles, du jeu court, des pieds du gardien. Est-ce qu'on se demande à chaque fois à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment jouer à la baballe? Pas forcément. Repartir derrière, le principe c'est très simple. C'est utiliser le gardien pour créer un joueur libre. De toute façon, le gardien adverse ne peut pas venir presser et défendre dans le camp adverse. Donc forcément, on est à 11 contre 10. Mais si on arrive à créer le joueur libre en partant du gardien, on va forcément parvenir à trouver un joueur libre au moment de la construction. Très peu d'expérience. Dès qu'un adversaire sort sur le gardien, la recherche du joueur libre s'active. Comment y arriver? Souvent en utilisant un troisième homme. Pour trouver le troisième homme, il faut se demander quel est le joueur adverse qui est sorti au pressing. La Ligue des Champions avec le Real, Dani Carvajal. Si l'attaquant adverse qui devait sortir sur le central gauche sort au pressing sur les gardiens, alors le central gauche devient joueur libre. Les Espagnols sur cette première relance-là, ils s'en sont bien sortis. En utilisant des jeux en triangle, en jouant face à soi, en jouant une touche de balle, on peut assez facilement trouver un joueur face au jeu. Face au pressing adverse, un simple 1-2 peut suffire à retrouver le joueur libre. Le gardien doit parfois voir loin pour arriver à trouver ce joueur libre à travers un triangle. Si l'équipe adverse sort très haut, cela signifie que des joueurs sont disponibles dans le dos de la ligne de pression. Une fois que ce joueur face au jeu est trouvé, c'est à lui d'avancer balle au pied, de fixer un adversaire pour créer à nouveau un joueur libre. Quand il est trouvé face au jeu contre une équipe qui presse haut, le central peut assez vite trouver la profondeur. Si l'équipe adverse défend à la médiane pour presser, il suffit d'un appel bien timé pour trouver cette profondeur. Et encore, Scamacca sollicité, Rudiger a levé la main, mais il n'est pas en jeu, l'attaquant de Sassuolo. Scamacca, oh, la passe elle était bonne pour Sandro Tonali. Finissons par une action qui reprend tous les codes de la sortie de balle et qui montre à quoi ça sert de repartir de derrière avec l'Italie. Comme idée, dommage là. Vision du jeu du gardien, recherche du joueur libre, De l'arrête, hein, du pied droit, mais 1-2 dans la densité, vers Donnarumma. Mönchengladbach. utilisation du troisième homme Hoffmann, et recherche de profondeur. le numéro 18, par Hansi Flick. L'Italie n'est évidemment pas présente à la Coupe du Monde, mais ce genre d'action, on le voit assez souvent avec les équipes comme l'Espagne, comme l'Allemagne, et d'autres peut-être, qui vont s'inspirer et qui s'inspirent de ces équipes-là.